l'orientation que Dieu veut pour eux. Les gens n'ont pas d'orientation. Les gens se retrouvent à l'église seulement pour qu'on leur donne la guérison, pour qu'on leur donne des miracles, pour qu'on fasse que les gens, au fait, qui auront l'argent. Mon frère, Dieu ne t'a pas mené à Christ pour que tu aies l'argent. Je ne sais pas si tu auras l'argent dans ta vie, mais je sais une seule chose, si tu donnes ta vie à Jésus, tu seras sauvé. Ça seulement, je le sais. Alléluia. Donc ce soir, je ne vais pas venir en fait comme un prophète, alléluia, qui va séduire ta chair. Mais je viens comme un prophète qui t'annonce les choses à venir. À Dieu soit la gloire s'il te bénit. À Dieu soit la gloire s'il te fait du bien. À Dieu soit la gloire s'il t'apporte la santé. À Dieu soit la gloire s'il t'apporte la guérison. À Dieu soit la gloire s'il t'apporte un travail. À Dieu soit la gloire s'il t'apporte un mariage. À Dieu soit la gloire s'il t'apporte, amen, des enfants. Que Dieu soit glorifié s'il t'apporte tout ce que ton cœur désire. Mais la seule chose sur laquelle moi je suis convaincu, c'est que les prophéties qu'ont annoncé Daniel, les prophéties qu'ont annoncé Ézéchiel, les prophéties qu'ont annoncé Malachie, les prophéties qu'ont annoncé, alléluia, même les anges te parlaient aux apôtres disant selon Acte 1, verset 11. Le Jésus que vous voyez monter, tel il monte, c'est comme ça qu'il reviendra. Je vous annonce ce soir, ce sont ces prophéties-là auxquelles moi je crois. Et ces prophéties me disent que Jésus revient. Mais lorsque Jésus reviendra, il reviendra dans une forme de gloire. Mais cette gloire-là va annoncer au préalable certaines choses que nous comprenons qu'en réalité cela n'est pas un mensonge. Mon frère, écoute-moi bien. Ta vie sur terre n'est pas seulement pour manger. Ta vie sur terre n'est pas seulement pour te marier. Ta vie sur terre n'est pas seulement pour travailler. Ta vie sur terre n'est pas seulement pour faire des business. Ta vie sur terre n'est pas seulement pour avoir des enfants. Ta vie sur terre n'est pas seulement pour voyager. Tu as un plan précis pour toi. C'est pourquoi d'entrée, je parlais de cela. Je disais, faites attention. Si vous ne connaissez pas votre identité en tant que chrétien, si vous ne savez pas qui vous êtes en tant que chrétien, vous allez penser que vous êtes sur la terre et que la terre est là pour que vous vivez longtemps, pour vous vivez éternellement. La Bible dit dans le livre de Philippiens 3, partie du verset 20, nous savons que nous ne sommes pas de la terre et que notre royaume à nous est dans les cieux. Alléluia. Ainsi, Philippiens est en train de dire aux gens de Philippe qu'en réalité, oui, alléluia, il avait la capacité de dire de révéler que les hommes n'avaient pas leur place sur la terre et que leur place était dans les cieux. Qui aujourd'hui est en train de comprendre combien de fois Dieu, dans les cieux, attend que nous, ses enfants, nous le retrouvons très bientôt. Qui est en train d'aspirer à ce que Dieu l'enlève sur la terre un matin et le ramène dans sa présence glorieuse. Alléluia. Aujourd'hui, quand tu prends ce genre de thème, les gens ne sont pas prêts à entendre. Ils veulent entendre que tu seront bénis. Ils veulent entendre que les choses vont aller dans leur vie, mon frère. Si Dieu veut le faire, il le fera. Alléluia. Mais il y a une chose qui est principale pour ta vie. Est-ce que